a plusieurs paradigmes au sujet de ce que Christ veut que son peuple soit. Des lettres, des prémices, des ambassadeurs, du sel et de la lumière. Un paradigme, ce que je ne vois pas vraiment dans les Écritures, mais qui à mon avis est resté efficace, c'est de penser à l'Église comme une fenêtre. Une fenêtre faite dans le mur du péché ou dans le mur de la désobéissance qui empêche les personnes anéanties de notre monde de comprendre et de voir les intentions de Dieu pour eux, tant dans le présent que dans le futur. Quand on voit le mur du péché, Dieu a placé une fenêtre et cette fenêtre, c'est l'Église. Pour revenir au paradigme qui se trouve dans Luc 2, 52, la fenêtre a 4 panneaux. Chacune représente un de ces domaines de développement, la sagesse, le physique, le spirituel, le social, et comment Dieu veut que l'Église démontre son grand amour compatissant pour un monde brisé dans chacun de ces 4 domaines. Les intentions de Dieu seront claires au monde quand l'Église montrera son amour dans chacun de ces 4 domaines. Mais quand nous, en tant qu'Église, le corps de Christ, nous ne démontrons pas son amour compatissant sur le plan physique, social ou de la sagesse, mais seulement sur le plan spirituel, alors c'est comme si 3 panneaux de la fenêtre étaient bloqués et seulement ouvertes dans le panneau spirituel. Et j'ai pensé que le mur du péché n'est pas le péché du monde. C'est C'est l'Église. notre péché, c'est notre désobéissance. Nous n'exprimons pas l'amour compatissant de Dieu au monde anéanti dans ces autres domaines. Donc, c'est de cela qu'il s'agit dans cette leçon. Elle examine la façon dont nous sommes désobéissants. Nous analysons cela à travers le prisme biblique, scripturaire, et nous disons « Waouh, nous sommes désobéissants ». Je crois que c'est cette désobéissance qui bloque le monde, qui empêche les pays dans lesquels il y a beaucoup d'églises de voir le grand amour de Dieu. Parce que nous ne montrons pas clairement son amour. Dieu promet de nous guérir, non seulement spirituellement, mais aussi de guérir notre société et notre terre. Et il en définit les critères, ils sont très simples. Vivez selon ce que je vous ai demandé, faites la volonté de mon Père et je vous guérirai. Dans de nombreux cercles missionnaires aujourd'hui, nous parlons de transformation comme si c'était quelque chose que nous pouvions accomplir. Je ne le pense pas. Je pense que la transformation est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre surnaturelle. Notre affliction est si complexe que nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. Mais Dieu peut le faire. Et il nous dit comment. Et il dit, vivez tel que je vous l'ai demandé. Obéissez-moi dans tous les domaines, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie d'église, dans votre vie communautaire, même avec vos ennemis, dans vos relations professionnelles. Obéissez-moi dans ces domaines et je vous guérirai.